Chers membres de l'émission Técho, amis de partout, vous qui nous écoutez probablement pour la première fois, que la paix de Jésus soit avec vous tous. Nous sommes le dimanche 1er mai 2022. Cette date marque le début d'une semaine consacrée exclusivement à la famille. Un thème incontournable et palpitant d'intérêt. Je suis Sabine Joseph Alcin pour vous servir. Je souhaite que ces moments de qualité que nous allons passer ensemble vont être bénéfiques à chacun de vous. Je remercie Dieu de m'avoir utilisé pour son service et mes remerciements vont aussi à l'endroit de Maestro Fito, mon mari, pour avoir fait choix de mon humble personne pour traiter un sujet aussi important. Bref, étant donné que le thème générique de cette semaine, c'est la famille, le sujet de ce matin s'intitule « La famille, un bien précieux ». Je répète, la famille, un bien précieux. Famille prend naissance dans le jardin d'Éden avec Adam et Ève. Bon Dieu était marié et il dit, soyez féconds, remplissez la terre. Il a pour responsabilité pour assurer la succession et promouvoir la vie. Mais qui côté mot famille dans ce Ce mot vient du latin familia qui signifie ensemble de serviteurs attachés au service d'une maison. Puisque yo tout est sous même toit, yo tap vivre ensemble, yo relé yo famille. Yo te utiliser mot ça pour désigner groupe moun sa yo k'ap vivre ensemble. Mot famille nan traduit en créole par famille. C'est un mot qui est utilisé en pile et qui a plusieurs sens. Tout dépend du contexte utilisé. Juridiquement, la famille est une succession des individus qui descendent les uns des autres de génération en génération. À ce moment, on parle de descendance, de lignée, postérité, généalogie, etc. Et aspect juridique là, plus mettez accent lui-même sur le patrimoine. Dès que vous parlez de famille, immédiatement on patrimoine. Et si tes définitions sociologiques là, d'après que la famille est considérée comme un phénomène social, un groupement naturel qui représente une unité de base dans la société. Sociologues eux-mêmes, ils mettent accent sur l'aspect social là. En sciences naturelles, la famille est un regroupement d'êtres vivants qui se ressemblent, s'assemblent. Exemple, je parle de la famille des animaux, ça veut dire tout ça qui semble, ils mettent ensemble et ils constituent une famille. Récemment, la notion de famille s'est appliquée à des objets, des notions, comme par exemple la famille d'instruments, la famille de mots, et tout instrument de musique, par exemple, tout ça qui est accordé, ils mettent ensemble, ils font famille, tout ça qui est clavier, tout ça, ils constituent une famille. Et l'un a des mots qui dérivent de famille, nous sommes familiers, l'un dit familier, on parle de familier, c'est que son bagage habitué avec. Familial, c'est un bagage qui a un rapport avec famille, ça y a fait familial, je ne vais pas rentrer là-dedans, c'est tout ça qui a un rapport, c'est un mot dérivé de famille. Et nous se familiariser, ça veut dire qu'on a essayé d'adapter, on a essayé d'habituer avec un bagage, les deux familiariser ma fille. Et l'autre mot qui dérive de famille, nous c'est belle famille. Belle famille, c'est famille conjoint ou soit famille madame ou bien famille mari ou il y aurait les moun sa yo belle famille, tout ça yo c'est mot qui dérivé de famille. Longtemps l'aime de Timon, on apprendre que la famille se compose du père, de la mère et des enfants. C'était type de famille ça qui était plus courant. Mais avec le temps, sociologues ont identifié plusieurs types de familles, parmi lesquelles on peut citer la famille nucléaire, ça me dit tout à l'heure, qui vient papa, maman, petite. Et il y a un autre type de famille qui c'est la famille monoparentale, dans mono ouais yon seul, dans la famille monoparentale là, il y a un parent qui pas là. Il a mourir, il a voyager, il a juste quitté Kaila, mais l'essentiel c'est que le pas là son seul parent qui dans Kaila qui a occupé de Timonio. Troisième type de famille c'est la famille adoptive. La famille adoptive sont ces deux familles de monde qui mariés, qui forment un couple et puis qui adoptent un petit monde. Si monde ça pas petit mais ou adopter et légalement
divine petite yo. Ça c'est la famille adoptive. Nous gagnons l'autre type de famille qui c'est la famille sans enfants. La famille sans enfants, ce sont des couples qui décident que yo pas gen ti moun. C'est pas que yo pas ka faire non. Mais soit pour rang social yo, statut social yo pas connaît, yo juste décider que yo pas gen ti moun et yo décider tout que yo pas adopter. Yo juste confortable pour yo deux pour vivre toute l'amour. Juste confortable pour eux deux pour vivre toute l'amour sans que pas de interrompre. Donc on a un type de famille qui c'est la famille composée de personnes âgées. Famille ça yo c'est une série de parents qui ti moun yo fin grand, yo marié yo quitté kala et elle fait famille pa yo. Ou bien ti moun yo voyager à l'étudier, le ça nous c'est adulte yo créé dans kala, maman, papa yo âgé, des fois yo kon gon ti personne qui a ba yo service, on servante tout ça, mais yo pas gen ti moun dans kala là. On sixième type de famille qui c'est la famille composite. Dans la famille composite là, nous c'est deux moun. Par exemple, chaque moun ça a un foyer déjà. Yo te marié, yo te gon moun yo t'a vivre déjà. Et puis pour une raison ou pour l'autre, yo chaque quitté foyer pa yo, soit conjoint mourir ou bien yo divorcé. Et puis mais chaque moun ça a te gen petite et puis yo vinn joindre ensemble, yo fait une nouvelle famille pendant que chaque petit monde qui dans foyer a pas petit. Il n'y a pas de petit monde en commun dans la famille. Il y a un nouveau noyau familial. Ça, c'est la famille composite. Nous avons un septième type de famille qui c'est la famille avec des enfants séparés. Excusez-moi, la famille avec des parents séparés. La famille avec des parents séparés, nous avons une famille pas là. Ils ne peuvent pas vivre sous le même toit. Mais ça ne peut pas empêcher que chaque jour, normalement, j'ai été jouer. Ok, yo pas dans cas ensemble, par exemple Maria voyageait ou bien madame n'a voyagé puis l'autre là était ici, la poste petit moun yo, mais ça qui là-bas, il fait tout devoir, janté de faire, c'est comme s'il était dans cas là, il juste pas là physiquement, mais il remplit rôle parent normalement. Et nous avons l'autre type de famille qui va tête fait mal. C'est abominable. Mais nous obligés de citer parce que nous connaissons avec modernité, il y a un pile bagaille qui vient exister dans la culture que nous pas habitués avec avant. Ça a fait choc, mais il existait. C'est la famille homoparentale. La famille homoparentale là, comme nous tous connaissons déjà, nous connaissons du thème ça, homosexualité. C'est les deux mondes de même sexe décident qu'ils forment un couple et qui pisait, ils ont même adopté petit monde. C'est horrible. Mais bon, il y a des pays qui acceptent, qui même qui légalise ça à faire. Il y a même jeune pasteur qui marie. Mais c'est un type de famille qui existe tout dans la société, dans la vie là. Il y a plusieurs autres types de familles toujours que nous pas cités. Mais nous citons ça qui est plus courant. Mais je vais attirer attention sur le type de famille que la Bible préconisait. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ça, c'est la famille nucléaire avec ou sans enfants. Et mon famille, il est mentionné 325 fois dans la Bible. Donc, c'est une entité qui est importante en pile pour bon Dieu. Et tout ça fait sous la terre, il y a une répercussion sur la famille. Les bons chats maudits, les maudits de la 3e à la 4e génération, les la bénis, les bénis jusqu'à 1000 générations. C'est pour montrer nous que la famille a un pile l'importance, une importance capitale pour bon Dieu. Selon 1 Timothée 5, verset 8, si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. Monsieur à un petit monde de famille là pour marier. Des fois, il n'y a pas de bonne conduite vraiment, il n'y a pas de bonne vie exemplaire. Mais là, il est pour le marier, il dit son petit monde de famille, il est besoin pour le marier. C'est parce que tout simplement, il connaît que famille, c'est une référence. Mon ça, petit monde de famille, ça, il y a une ligne à suivre, il n'est pas libre. Mais quelles sont les fonctions de la famille en réalité? Un grand écrivain français qui est Honoré de Balzac fait déclaration ça. La famille sera toujours la base des sociétés. Nous tous connaissons que base là c'est partie qui est importante dans l'édifice là. Qui dit base dit fondement. Donc la famille est un élément fondamental de la société. Sa nature et ses contributions sont vitales pour le développement intégral de l'être humain.
Famille a plusieurs fonctions que nous regroupons en 3. Première fonction, c'est la procréation. Après que bon Dieu finit créer Adam et Ève, il dit c'est pour fécond multiplier et puis remplir terre. Il parlait de fécondation ou de reproduction des générations. C'est à partir de là que nous pourrons parler de hérédité. Hérédité, c'est un bagage que tout le monde apprend dans la famille. Des fois, il y a de bons bagages, il y a de mauvais bagages, il y a de maladies, parce que il y a des traits physiques, tout, c'est des bagages que tout le monde apprend dans le gène. Parce que si la famille a appelé pour le bon du monde, il a déterminé tout quel type de monde il a pris la société à gagner. La Bible, pour sa part, a une marche à suivre là, pour nous influencer l'avenir de nouvelle génération. Ça qui montre que tout le monde a un peu l'importance dans la famille, hein, parce que demain dépend une grande partie de eux. Il y a un couple qui parle de monde parce que c'est bon Dieu qui parle, c'est correct. Parce que quand bon Dieu, il fait salver et tout ça bon Dieu fait, c'est pour bien nous. Tout ça bon Dieu fait bon. Mais il est conseillé à ces familles d'adopter un enfant. Moi, sincèrement, de tout cœur, je toujours conseillé de couple qui parle de monde pour adopter un petit monde et ils font une belle expérience à partir de là. Et même qu'on est couple que bon Dieu bénit dans ce sens-là. On n'a pas de petit monde et puis ils ont juste choisi d'adopter un petit monde. Et puis, quelques temps après, bon Dieu va au petit payo. Et même l'autre, tout bon Dieu pas tabac au port là, si mon adopté a considéré le temps petit tout et vivre avec le même jour, on vivre avec petit qui saute dans le sein. Mais un couple qui choisit pas faire petit monde sous quel que soit prétexte là, ou dit indirectement que ça fait postérité ça bagado, ou pas intéressé à la question survie de l'humanité ça. C'est un sujet pour réfléchir un peu sur lui. Parce que la Bible fonctionne en fonction couple là, c'est procréation. Deuxième fonction couple là, c'est deuxième fonction famille, c'est la fonction affective et de protection. La famille contribue à l'épanouissement de ses membres. Famille au monde, c'est le monde qui piche pour. C'est la famille où on se sent en sécurité. Il y a un prophète qui dit manger la caille bons amis, dormir la caille mauvaise famille. Et quand l'autre proverbe, mon Dieu toujours a dit les linges sales se lavent en famille. Donc, famille, c'est un lieu intime, c'est un refuge. Il y a un sentiment d'appartenance qui est développé dans la famille. Et c'est dans l'idée ça que André Marois fait déclaration ça. Un ami peut vous aimer pour votre intelligence, une maîtresse pour votre charme, mais une famille vous aime sans raison, parce que vous êtes né en elle et morceau de sa chair. La Bible renforce une notion d'affectivité, ça, dans Éphésiens 5, verset 25. Elle dit Marie, aimez vos femmes. Et Proverbe 23, verset 22, exhortez Timounio pour être attaché à parents. Troisième fonction famille, c'est la fonction de socialisation. C'est là, Proverbe 22, verset 6, là, il y a tout sens. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. C'est une grosse responsabilité. Famille pour transmettre le langage, les codes sociaux les plus élémentaires. Par exemple, apprendre à manger correctement, apprendre les mots de la politesse, apprendre les valeurs morales, apprendre à aimer Dieu et à le craindre. Et fonction sa capitale, et déterminer quel type de société nous voulons gagner. Et le plus dur dans tout ça, c'est que c'est un mariage d'hérédité et d'environnement. Il n'est acquis. C'est ça que fait nous besoin de prendre pile précaution. Nos choix partenaires nous. Vous entendez quand on dit plante ou pas, mais c'est lui qui lève dans le jardin. Si mon a une mauvaise habitude, on va boumer avec. Il ne va jamais changer. Et puis, après, on vient à nous compte que soit c'est nos familles, ou bien des fois, c'est nous-mêmes, pour qu'on ait des traits de caractère, ou bien vous ne pouvez pas l'accepter, ou pas l'admettre, mais si on apprend, et comme si vous venez son réplique. Mais nous gagnons pour nous prier sur ça, parce que bon Dieu, qu'on change de destin. De même, il faut qu'on suive l'environnement, qui ça l'a regardé, qui ça l'a tenté, qui modèle il gagne, comment relation il y a avec bon Dieu. Est-ce qu'on respecte papa? Est-ce qu'on respecte maman?
Socialisation familiale là, c'est un processus qui commence depuis avant que mon en fait. C'est pas un bail formel, mais il rentre dans tous ces détails de la vie. Puis du mariage. Et si je me dis comme ça, la famille a commencé dans le mariage là. Et mariage, juridiquement parlant, c'est l'union légitime entre l'homme et la femme dans les conditions prévues par la loi. Pour nous entrer de plein pied dans ce sujet-là, nous allons faire un petit aller sur les liens matrimoniaux. Dans le matrimonial, nous voyons tout ça qui a rapport à mariage. Mariage, selon la Bible, c'est l'amour entre l'homme et la femme, et aussi le signe de l'amour de Dieu pour les hommes. C'est pas matin où on est levé et vous dit bon, moi je marie plus tard. Non, pas quoi ça existe, pas quoi ça est possible. C'est un bagage qui est planifié. Et ceci à tout point de vue. Premièrement, il faut que tout le monde entende sur ça et puis planifier en conséquence. Et tout autant nous connaissons l'autre plus bien, les plus bon. M'admettre que ou pas jamais fin connaître monde, mais à force que on fréquente n'a partagé point de vue nous ensemble, n'a prié ensemble, à force que ou chercher connaître famille, ou à connaître l'essentiel de monde ça. Et m'a fait une petite confidence. Un point fort relation avec Crypto, c'est que nous sommes amis avant de te. Nous fait 4 ans amis, nous avons fréquenté l'autre, nous avons famille, et nous fait 5 ans amis, et puis nous mariés. Bon, on parle de tout le monde fait même genre avec nous. Mais il est bien pour chercher pour chercher un maximum d'informations sur le monde qu'on va marier avec. Mais quels sont les devoirs des époux? Selon la loi, les époux se doivent fidélité, assistance et secours, obligation de communauté de vie et respect mutuel. Fidélité, c'est yon seul mari, yon seul madame, nous tout comme ça. Même dans pile fois, nous n'avons pas pratiqué, mais théorie, ça reconnaît bien, yon seul mari, yon seul madame. Hébreux 13:4 dit que le mariage soit honorable chez tous et que le lit conjugal soit exempt de tout souillure. Tu ne commettras point d'adultère, c'est ça la Bible dit. Tout homme qui continue à regarder une femme de manière à éprouver une passion pour elle a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Il y a un meilleur moyen qui permet de couper au durée, c'est la fidélité. Ça met nous en confiance, nous sentons en sécurité. Et m'a dit nous ça et nous compte ça tout Satan utilise infidèle en pile pour le craser foyer. C'est un bagage vrai, bon pas connaît mais il dur pour accepter. Infidélité dans foyer, son bagage qui dur pour accepter. Et assistance et secours là, ça veut dire dans moment difficile yon corre l'autre, yon aide l'autre physiquement, psychologiquement, spirituellement. Les cas là gen besoin bagage, monde qui gagne bay participation. Ou a besoin de garder sous l'autre là pour pas faire de vote. Monde qui gagne aider. Et gen fi kon pas aimer dépenser kobio, mesdames, on ti jeune sans ça, on pas toujours aimer dépenser kobio. Et gen fi kon dit tout comme fille comme sirette. Ces gars sont pour débousser. Mais m'a dit non, assistance sociale la rentrer dans tout petit détail ça yo. Et l'autre bagaille nous connaissez communauté de vie. Ça veut dire ou supposer leur mari pour vivre avec madame ou avec mari ou sous même toit. Sauf, bon, nous connaissons des situations qu'on développe, surtout Haïti, pays nous dit, en pile fois, yon nan moun obligé de quitter la caille pour aller chercher la vie. Ça ne veut pas dire que vous pas aimer, ça ne veut pas dire que vous pas entendre, mais ça c'est circonstance. Mais il conseille pour moun vivre sous même toit. Et nous gagnons le respect mutuel. Respect mutuel, ça veut dire nous respecter l'autre. Et depuis nous, tout nous fait devoir ça l'un vers l'autre, c'est un point en plus pour mariage la durée. Toute cette société là est valable ni pour filles ni pour garçons. Car les conjoints selon la loi ont les mêmes devoirs. Les deux monde décidé pour contracter mariage, je choisis pour vivre ensemble pour le meilleur et pour le pire. Mais il y a un parlementaire mexicain qui proposait un contrat de mariage à durée déterminée, 2 ans renouvelable. Ça veut dire, pour lui, il estime que si mon fait comme ça, puisque donc pile divorce dans le monde actuellement, qu'on ne peut pas vraiment arrêter, ça permet que mon ait 2 ans ensemble pour essayer, pour est-ce que ça a duré.
nous avons plusieurs types de contrats de mariage, comme séparation des biens, parce que les gens mariés, en plus, fois, nous prenons choisir le régime matrimonial que vous voulez. Et là, pas choisi du tout pour tomber dans un régime qui c'est communauté universelle, mais séparation des biens, c'est moun yo marié, mais bien yo pas marié. Chaque monde a fait part, a fait c'est pour moi lié, même si marié avant de 50 ans avant tout ça c'est pour moi tout ça c'est pour nous pas mêler bagaille ça yo. L'autre régime qui conseille qui c'est régime communauté universelle, les biens des époux sont communs. Tout ça me gagne c'est pour vous, tout ça gagne c'est pour moi. Et moi c'est comme ça la Bible comprend tout. Mais qu'est-ce que la Bible dit à propos du mariage? Dans Matthieu 19, verset 6, il est dit que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Le mariage. Et le mariage n'est pas un contrat à 50-50, mais une alliance à 100%. Les hommes considèrent le mariage tant qu'il y a un contrat, mais la Bible considère tant qu'il y a une alliance. Et une alliance à 100%, ça veut dire nous entendons. Si il y a un contrat fondé sur méfiance, parce que le contrat, de toute façon, chaque monde a défendu partie par eux, depuis partie yon lésé, il est prêt pour le résilier le contrat, alors que l'alliance lui-même est basée sur la confiance. Nous faisons notre confiance, nous prêts pour nous aller ensemble jusqu'au bout. Il y a un contrat fondé sur un engagement limité, par exemple, un contrat de durée de vie. On a dit, bon, si un contrat ça va jusqu'à ce que tel bac a fait tel bac, pour 2 ans renouvelable, pour 5 ans renouvelable. Alors que une alliance est basée sur responsabilité illimitée. Ça veut dire, nous faisons alliance là ensemble, pour nous vivre ensemble jusqu'à ce que ça capable. Un contrat peut être annulé par consentement mutuel, ça veut dire 2 personnes qui ont choisi, ont défini un contrat ensemble, par le contrat, ça nous va quitter ça. Depuis tout le monde est d'accord, il y a résilier le contrat. Tandis qu'une alliance ne peut être brisée que si de nouvelles circonstances surviennent. Par exemple, il y a un homme qui est mort, bon, ça, nous tout connaissons, et mon est marié pour la vie, certes, mais depuis qu'il est mort, pas de mariage encore. Et ça fait que l'autre conjoint qui était là, il a juste remarié, parce que tout simplement, il n'est pas lié encore avec moi, il était marié parce qu'il est mort. Donc, l'alliance du mariage entre un homme et une femme est un engagement global et permanent. C'est ça que fait en tant que chrétien, ou pas qu'après mariage ou à la légère. Il faut qu'on ait des orientation dans le choix, dans la décision. Je me souviens que je me marié, je prends un engagement ça très au sérieux. Je prends la connaissance de cause. Parce que je me connais, marionnette, ce qui n'est pas pénible du tout, parce que, bon, heureusement, je suis marié en pile. Et je me sens prêt pour m'assumer toutes les conséquences que je choix ça a gagné à l'avenir. Heureusement, on va avoir 18 ans de vie commune maintenant et on est encore soudés, prêts à continuer la route. Et là, je me dis, pasteur, oui, je me dis, me condamner pour me vivre avec elle jusque dans l'éternité. Bon Dieu dit nous faisons seul cher. On considère que Fito et moi, nous sommes seuls. Fito c'est moi-même moi c'est Fito. Donc, il est impossible pour nous séparer. Lorsque qu'on est que nous pas qu'à séparer, ou pas quitter quelle situation dégénérée. Ou à penser blessure à chaque fois, et puis chaque fois, bah, il y a un sorti pour dégénérer dans le monde, ou redresser situation. Parce que dans la langue, toujours moderne, mais après ça, il y a entendu. Parce que moi, j'aime tant dans le monde te dit, l'anglais qui te bouche là, dans l'empile. Parce que tout simplement, dans tes modèles. Non? Il était dans la bouche là. Parce que vous êtes condamnés pour vivre ensemble. C'est la même attitude que nous avons gagné, nous avons fait l'autre. Les nous sommes différents dans le foyer. So maintenant, tout, depuis ça n'a pas marché, je vais divorcer. Ou pas jamais pour faire concession. Parce que vous gagnez un échappatoire. Mais si vous n'avez pas d'autre alternative, vous faites tout ça qui dépend de vous pour régulariser la situation. Un petit exemple. Bon, mais quel que soit sa maman t'a fait. Est-ce qu'on a levé un jour dit bon, mes amis, dame ça pas maman encore. Dame ça fait trop pas maman encore. Non, jamais. La toujours maman jusqu'à ce qu'on mouille. C'est de liens, c'est de bagages qui irréversibles. Mais pour nous réussir, nous avons besoin de prendre de bonnes habitudes ensemble. Prier ensemble, communiquer ouvertement, jouer ensemble et surtout régler les différents nous au jour le jour. Bon, on ne va pas prêcher nos résiliations.
Parce que il y a des gens qui considèrent que le foyer, c'est un enfer pour eux. Bien, ils sont obligés de rester. En pile fois, il y a des gens qui font semblant. Parce que yo en société, pour gérer, yo pour gérer Timoun, mais au fond, ça ne va pas. Mais m'a invité nous faire de foyer nous, yon oasis, yon espace d'épanouissement, yon côté là dehors où on vit rentrer. Parce que nous identifions problème yo, nous parler de yo, nous essayer de résoudre yo et puis passer l'éponge, passer à autre chose. Car la vie est un cadeau. Ah, et en pile fois nous pas comme ça. La famille est un bien précieux qu'on doit à tout prix protéger et garder. En résumé, si cause nous t'es petite, la famille est un bien précieux. Nous te parlé de famille en tant qu'une entité qui est là pour assurer succession. Une entité qui est importante en pile pour bon Dieu. Nous te parlé tout de fonction familiale dans la société, de procréation, protection, socialisation. Nous l'avons nous éduqué, instruit et nous te fait un tir aller tout sous lien matrimonial. Frère Maxime, on nous profite de chaque moment de passer ensemble dans le foyer. Parce que la vie a coûte. Pas gaspiller la rancune, haine, séparation qui fait nous souffrir. Mais on nous mette tête nous ensemble. Pour que main en main, nous arrivions dans le ciel là, qui est destination finale, tout foyer chrétien. Que Dieu vous bénisse.